Bonjour, Samuel Laubier, ancien joueur professionnel dans beaucoup de clubs de Ligue 2 et puis depuis 15 ans, consultant sportif actuellement pour Canal+. Je la vis avec passion parce qu'au-delà des polémiques, une fois les polémiques passées, je trouve que c'est fantastique et je ne m'étais pas rendu compte qu'on n'aura plus une Coupe du Monde où les stades seront aussi près les uns des autres, où on pourra aller voir. Ça a l'air de rien, 2-3 matchs dans la même journée et je la vis avec passion et avec surprise. Ouais, une passion différée, mais une passion analytique. De par mon métier, je regarde avec passion, mais j'analyse aussi les nouvelles tendances. Est-ce que beaucoup d'équipes, je voulais regarder, joueront à 3, joueront à 4? Est-ce qu'il y a beaucoup de prises de risques sur ce mondial? Voilà, c'est toutes ces choses, la passion et analytique toujours qui ne sort jamais de la tête. J'ai vu des matchs serrés. Je ne sais pas si j'ai pas vu de grande équipe ou si j'ai vu un niveau qui se resserre et on n'est pas à l'abri d'une grosse surprise. C'est-à-dire, je ne sais pas aujourd'hui te dire qui sera champion du monde. Mon cœur, il est entre la France et le Cameroun. J'ai trouvé la France avec beaucoup de qualités et quelques défauts, mais je ne pourrais pas te dire quel sera le champion, donc tout le monde doit y croire dans cette Coupe du Monde. Ouais, la passion l'emporte un peu, mais j'essaie toujours de rester dans l'analyse. J'essaie de pas trop être critique, il y a des choses que je garde pour moi, mais de rester lucide. Et pour l'instant, je ne vais pas dire qu'ils ne me déçoivent pas, ils sont à leur niveau, parce qu'il y avait quand même des failles avant ce début du mondial au niveau de la qualité. Mais comme les équipes africaines, je trouve qu'ils sont pas à un grand niveau, mais ils sont au niveau de ce qu'on pouvait attendre d'eux, à minima. Ça m'a tellement marqué, je veux dire 82, que j'ai l'impression que c'est la première. Mais j'en ai vu d'autres avant, mais je ne pouvais pas avoir la mémoire. Parce que la première, 82, je dois avoir 16, 17 ans. Alors j'ai vu l'autre avant, mais elle ne m'a pas marqué. J'ai vu furtivement, oui, 78, je l'ai vu. Mais c'était furtif, c'est dans la mémoire. Je me souviens de la moindre Trésor, je me souviens de Louquet, Kempes. Mais celle qui me marque, c'est celle de 82, équipe de France, et 90, le Cameroun. Oui, la première du Cameroun, mais on va dire qu'ils ont été invaincus dans leur groupe, qu'ils ne sont pas passés. Mais ça n'a pas été aussi marquant pour le monde entier, pour les Camerounais, que ce qu'ils ont fait en 90. Parce qu'il y a plein d'histoires qui se greffent. Il y a Bell, il y a Nkono, il y a Mila, il y a ces intrigues. C'est un roman, ce 90 pour les Camerounais. Et c'est un match mémorable, 82 pour les Français, même perdu. Tout le monde se souvient de Séville. Non, c'est-à-dire que j'ai pas encore... Tu sais, tu es dans une Coupe du Monde, toi comme moi, on est des passionnés, donc on la suit avec passion, mais on essaie d'avoir aussi de la raison. Mais c'est dur d'avoir de la raison quand tu es en pleine compétition. Donc l'analyse, tu l'as fait peut-être J+15, où tu te dis, mais c'était pas si bien, j'étais dans l'action, j'étais dans le truc. Donc j'attends vraiment que ça se tasse, redescendre un peu pour te dire, est-ce que déjà les équipes africaines ont fait une bonne prestation? Est-ce que les équipes européennes ont changé de style de jeu? Est-ce que les Sud-Américains sont aussi forts que ce que l'on croyait? Voilà, c'est toutes ces choses-là. Ouais, parce que si on regarde au niveau comptable, point. Allez, il y a plus de points, il y a plus de trucs. Mais au niveau de l'abord, c'est beaucoup mieux. Au niveau de l'abord, je prends cet exemple de Regragui qui se dit, premier match, on les a trop respectés. Il a fait son autocritique. Alors, je ne dis pas qu'il a changé du tout au deuxième match, mais je pense que dans son discours, il a dû décomplexer les joueurs. Se dire, on peut le faire, on va le faire. On va avoir un style de jeu, mais on peut le faire. Et je crois que c'est le leitmotiv de tout un peu ces équipes africaines qui arriveront ou pas. Ils envisagent ça d'une autre fois. Et je voudrais mettre un bon point sur le Sénégal parce que, comme moi, tu le sais, c'est beaucoup plus dur. Parce que le Sénégal était attendu, était un qualifié attendu. C'était plus la petite surprise. Et ils ont été au niveau de ce qu'on attendait d'eux. Ça veut dire qu'ils sont rentrés dans le Sénégal, une vraie équipe compétitive, même au niveau du mondial, même si elle est attendue. Je veux dire, son discours illustre la tendance. C'est pas lui qui fait la tendance. Mais c'est bien que les autres ont eu ce discours peut-être en interne d'une façon masquée. Mais lui, tu le connais, il ne se masque pas.
il dit je suis Samuel Eto'o, l'Afrique doit faire, on va faire, notamment le Cameroun, et ça donne l'élan supplémentaire. Mais je pense que le pli était déjà pris au niveau de toutes ces autres sélections.